Salut Sabran, je vais te faire mon compte rendu du Japon. Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu ne réussis pas en affiliation également. Alors le Japon, de quel droit est-ce que je peux te donner mon compte rendu? Tout simplement parce que j'y ai passé 2 semaines et que c'est beaucoup plus de temps que la majorité de mon audience, je suppose. Donc, alors, le Japon, j'ai beaucoup aimé, simplement j'ai préféré la Corée déjà au Japon, mais ça reste une ville qui est sympa. Un pays qui est sympa surtout. Donc 130 millions de Japonais, c'est propre, c'est respectueux, c'est silencieux. J'ai toutes mes notes qui sont ici. C'est respectueux à tel point que tu vois, à un passage piéton, tu poses ton pied sur le passage piéton, ça c'est vraiment un truc typique américain également, tout le monde s'arrête quoi. Au passage piéton, tu as un feu pour les piétons. Personne ne traverse quand le feu piéton est rouge. Tout le monde attend le feu piéton vert et t'as une fourmilière qui passe après, c'est vraiment sympa. Donc je vais te faire visiter l'appartement aussi après, tu vas voir. On s'est fait un petit kiff spécial Japon, même si tu vois la tour Eiffel derrière. Alors le point négatif, il fait froid, il fait trop froid pour moi, même si on est à la fin du printemps, parce que ouais, on va sur l'été en fait, mais non, c'est trop froid pour moi, et surtout qu'il y a de la grosse neige en hiver. Alors, c'est très respectueux, c'est très propre, c'est très silencieux, mais il y a quand même quelques dérives, quoi, hein, si tu veux. Le mégot de cigarette sur le panneau, ne pas fumer, ou alors le vélo, la roue de vélo même sur le panneau, donc ne pas amener son vélo, ne pas rouler en vélo ici, donc ça fait un peu craque. Enfin, ouais, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau des hôtels. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'ils te font les toilettes japonaises partout. Donc, les toilettes japonaises, c'est, je vais te montrer en fait. C'est génial. Hop. Donc là, tu vois, tu as la petite cuisine qui est comme ça. C'est comme ça dans tous les hôtels. C'est super bien équipé. Le petit frigo, ça. La machine à laver qui fait séchoir en même temps. Hop. Donc, les toilettes japonaises, c'est bien parce que tu as ça. Pour les fesses, ça c'est pour les femmes. Tu as plein de trucs écrits en japonais partout. Tu as le rebord de toilette, il est chauffant, donc c'est pas mal. Ça c'est moi. Voilà. Alors oui, tu as vu la taille de la baignoire et c'est comme ça. Normalement, toutes les surfaces sont super petites, quoi. Tu vois, quand tu as un hôtel qui fait 10 mètres carrés, 11 mètres carrés, la chambre, tu peux être content de toi. Bon, nous, on est sur du 30 mètres carrés, c'est vraiment pas mal. Et on s'est fait un petit kiff. On s'est dit, on va dormir à la japonaise, style japonaise, donc les 2 dernières nuits sur Osaka. On a pris le style Paris, mais on s'est dit, on va tester le truc de tatami, enfin le tatami, alors c'est censé s'appeler Ryogan, je sais pas trop quoi. C'est vraiment un style japonais. Je déconseille. C'est pas confortable du tout. Il va falloir qu'on se paye une autre nuit là-dessus. Alors, après quoi d'autre? Les hôtels sont super bien équipés. Dans toutes les chambres d'hôtel, ils te foutent le pyjama. Les pantoufles, elles sont où? Je sais pas trop, elles sont où les pantoufles. Le pyjama, le wifi est super rapide. Ils te donnent un parapluie. Ils te donnent même du déo, les trucs pour tes chaussures qui puent éventuellement. Pour mettre dans tes chaussures, ils te donnent des rasoirs, brosses à dents, dentifrice, élastique pour les cheveux. Ils te donnent des serviettes hygiéniques, des produits de gel douche de super qualité, shampoing, après-shampoing, gel douche pour le corps à base de huile essentielle, d'huile d'olive et de le truc, le miel d'abeille je sais même plus le miel d'abeille. Tiens, c'est pas con ça. Les transports en commun sont super bien desservis, donc ils roulent beaucoup en vélo aussi. Le métro, le bus, c'est génial, ça se prend partout, ça va partout. Le taxi, par contre, c'est super cher, le taxi. Vraiment super cher. Et tu les vois tourner partout et c'est tout le temps vide. Au niveau de la bouffe, bon, je reviens pas sur ce que je disais, c'est pas très varié, c'est pas très goûteux. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère la Corée qui a une meilleure qualité de bouffe selon moi. L'anglais est bien parlé, par contre, comme tu vois au niveau des toilettes ou autre,
il faudrait des indications en anglais partout, quoi, parce que tout est écrit en japonais partout, même avec Google Translator, c'est pas terrible, ça. Pareil, comme je te disais, au niveau du respect, tu vois, dans le métro, bah, les gens sont bien rangés, ils font la queue, ils laissent sortir les gens d'abord, ils rentrent après. Bon, franchement, c'est poli, c'est très respectueux. Tu vas dans un hôtel, tu parles avec n'importe qui, avec la caissière ou autre, on va toujours te faire le truc comme ça japonais. Moi, je kiffe énormément. Est-ce qu'on reviendra sur le Japon? Peut-être, peut-être pas sur les mêmes villes, puisque Tokyo, j'ai même pas envie d'y aller, mais tu vois, genre Fuji ou autre, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ici? Et voilà, ils te donnent du vrai thé, du thé vert dans des tasses en porcelaine, tu vois, on reste sur du haut de gamme, quoi. Pourtant, les hôtels que je prends, c'est pas forcément du très haut de gamme au niveau du tarif. On n'est pas sur du 500 000 euros la nuit, mais ils sont bien équipés. Ah oui, dans un hôtel même, j'ai eu un téléphone portable à disposition, tu peux l'emmener avec toi partout, donc appel gratuit illimité, internet illimité sur le téléphone portable. Tu me dis quel est l'intérêt à ce qu'on peut pas t'appeler? Ben, c'est le 3G, tu peux avoir le Google Maps et tu te balades partout, tu peux chercher des informations, c'est génial, quoi, de te mettre ça à disposition gratuitement dans les chambres. Là, dans cet hôtel-là, on n'a pas le téléphone portable, mais par contre, on a le petit modem portable que tu peux emmener partout avec toi, quoi, avec batterie incluse. C'est génial. Donc bon souvenir du Japon. Alors est-ce qu'on visite? Ouais, donc voilà, bah oui, mon petit coin de travail qui est là du coup, parce que tout se passe par terre. Hop, ça c'est backup, hein. Voilà, la télé, au final la télé on n'a pas allumé du tout. Et voilà, donc c'est relativement grand quand même. Hop. Mais bah tu vis par terre, quoi. Et encore, donc on a notre petite table. Voilà. Donc, alors, on va terminer vraiment sur l'affiliation. Donc, les 5 erreurs que tu fais sans doute en affiliation qui font que tu ne vas pas réussir. C'est la première, c'est de ne pas tester le produit. J'ai déjà suffisamment répété, je vais arrêter de le répéter parce que on va finir par ne pas me croire. Il faut tester le produit si tu veux vendre, si tu veux savoir de quoi tu parles, il faut tester le produit. Moi, combien de personnes veulent faire l'affiliation de mes produits? Je leur dis non. Oh, mais tu vas pas gagner. Je m'en fous. Au moins, tu vas tester mon produit d'abord, tu vas savoir de quoi tu parles et au moins, tu vas être sûr de pouvoir générer des commissions grâce au produit que tu auras testé. Ensuite, de faire l'affiliation sans avoir de liste, quoi. Ça, tu te prives de 90% de tes revenus. Également, une chose très importante, tu vois, l'affiliation, il faut rajouter des bonus. Et souvent, quand tu rajoutes des bonus, tu vas te rendre compte que les gens viennent acheter avec toi par rapport au bonus. Je termine parce que ça va couper au niveau de la batterie. Ils vont racheter avec toi parce que tu as mis un bonus. Alors qu'ils ont déjà le produit ailleurs. Mais ils vont le racheter parce que tu as ce bonus-là. Ou alors, il faut mettre ta propre page de vente également parce que tu peux rajouter tes bonus à la page de vente. Tu peux tout reprendre, pomper le texte d'une autre page de vente puisque tu vas vendre son produit d'une manière, reprendre la page de vente, rajouter quelques petites choses. Ou alors faire du spam en affiliation, donc ça c'est complètement débile, hein. Tu es sûr de ne pas vendre comme ça. Ou de mélanger les torchons, les serviettes, donc de vendre des baguettes de pain, de vendre des filtres à huile, de vendre tout ça. Voilà. Donc je te parle plus d'affiliation sur la manière dont je fais de l'affiliation. Tu cliques vite en haut là. Tu as un bouton jaune ou en bas, si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là ou un lien qui est dans la description. Et dans cette seconde vidéo, je vais te montrer comment je fais pour faire de l'affiliation 100% automatisée et gagner des dizaines de milliers d'euros par mois sans avoir à lever le petit doigt. Je te dévoile tous mes secrets et je te dis surtout comment est-ce que toi, tu vas pouvoir les appliquer.